l'Anacassi ne fait pas de commercialisation. L'Anacassi s'occupe de l'encadrement, de l'aide à l'organisation, à la professionnalisation des sociétés coopératives et nous faisons la médiation, la représentation auprès des autorités publiques et dans les organes. Voici ce que nous faisons. Donc on est différent d'un syndicat, on est différent d'une union de coopératives. Ce n'est pas une structure de trop. Les sociétés coopératives de Côte d'Ivoire avaient besoin en août 2012 de créer leur organisation. Parce que quand l'OADA est arrivé et qu'il fallait passer de la loi 1997 à l'OADA, bien entendu, il n'y avait pas une structure qui pouvait assurer le relais pour faire la sensibilisation et l'information sur les dispositions de l'OADA. C'est en ce moment que 201 sociétés coopératives ont trouvé nécessaire, à travers une assemblée générale consultative, de mettre l'Anacassi en place, dont 70% sont venus du café cacao. Et c'est à la suite de ça que nos activités se sont étendues et nous avons une représentation nationale aujourd'hui qui vaut notre pesant d'or pour être le signataire du pacte national du Peña 2. Nous faisons actuellement 1000 sociétés coopératives et l'objectif de cette campagne est de faire une remobilisation des membres et d'expliquer les missions et les objectifs de l'Anacassi à l'ensemble du mouvement coopératif afin qu'ils comprennent qu'il est temps qu'on se mette ensemble pour mieux gérer nos entreprises coopératives et mieux défendre nos différentes causes. Donc, la caravane vise à toucher en termes d'information, de communication et de sensibilisation 2400 sociétés coopératives sur les 4200 que compte la Côte d'Ivoire. Effectivement, quels sont les différents thèmes qui seront débattus tout au long de cette caravane? Les thèmes sont déjà placardés et vous faites bien de poser ces questions. L'ordre du jour est universel à toutes les régions et dans toutes les régions dans lesquelles nous allons passer. Ces thèmes vont être traités parce que c'est des thèmes qui ont été identifiés comme des thèmes universels à l'ensemble des coopératives. C'est-à-dire la problématique du financement des sociétés coopératives, la problématique de la garantie des financements qu'on demande aux sociétés coopératives quand elles doivent se demander un prêt. Il y a la problématique de la sécurité sociale également en termes d'assurance vie, non-vie et santé qui aussi mine ces secteurs-là. Il y a également la question de l'utilisation des NTIC dans le secteur. Donc, pour nous, ce sont ces thèmes que nous allons traiter de façon générale. Mais bien entendu, comme je vous ai dit, on est accompagné avec un cabinet qui fait le diagnostic. Et comme nous sommes aussi dans un système de brainstorming qui est le déballage d'idées, le cabinet va recueillir avec nous en dehors de ces thèmes-là d'autres besoins au niveau des sociétés coopératives que nous allons capitaliser. Et puis certainement dans notre rapport final qui va être publié à tous, qui va être consigné là, de sorte que pour une bonne fois, de la moitié des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire puissent exprimer leurs besoins à travers un document. Merci bien. Je pense que c'est aussi l'occasion de remercier tout le ministère de l'Agriculture avec tous les partenaires techniques et partenaires au développement du secteur agricole. Nous, en tant qu'Anacassi, nous avons été signataires du pacte national de l'investissement agricole deuxième génération. C'est une grâce et c'est en même temps une responsabilité pour nous dans la mesure où nous représentons l'ensemble de la manne paysanne au sein de ce programme. Donc, il y a un cadre formel pour discuter des questions du Peña, mais je crois qu'il est d'abord nécessaire que les coopératives comprennent quel est leur rôle et leur mission, et puis à la fin, ce qu'ils peuvent négocier, sinon ce qu'ils peuvent obtenir dans le Peña sera discuté dans un cadre formel, dans le cadre des concertations. Mais c'est déjà un avantage pour les sociétés coopératives d'avoir une signature au niveau du plan et qui peut relayer les besoins et les attentes des sociétés coopératives. Quel appel donc lancez-vous aux différents acteurs du monde agricole, notamment la société coopérative et les différents producteurs individuels vis-à-vis de l'Anacassi? À l'endroit des acteurs du monde agricole de façon générale, comme on appelle les différents responsables des organisations professionnelles agricoles, nous pensons qu'il faut taire les querelles. Comme la daba et la machette ne font pas de bruit, il faut taire les querelles, arrêter les bruits et nous mettre au travail dans la mesure où ces différentes oppositions qui minent les différentes filières ne font pas avancer les filières.
Il faut nous mettre au-delà de nos querelles ou des problèmes individuels et aller vers le développement de nos organisations, dans la mesure où nous tous on milite pour le bien-être des paysans. Maintenant, à l'endroit des sociétés coopératives, leur association est en train de mener une campagne nationale. Moi, je leur demande de s'approprier ce programme, cette tournée, de participer massivement, parce que bien les informations que nous allons donner est bien entendu important pour la survie de leur coopérative. C'est aussi important pour les difficultés qui minent leurs différentes coopératives. Et c'est aussi l'occasion pour eux, pour nous, de les mettre en contact avec des partenaires qui peuvent participer au développement des sociétés coopératives. À l'endroit des producteurs, comme on le dit, sans producteurs, il n'y a pas de coopérative. Ceux qui sont déjà dans les sociétés coopératives, qu'ils continuent de militer au sein de ces coopératives-là et de se fidéliser à ces coopératives. Et ceux qui ne sont pas encore organisés au sein des coopératives, qu'ils se ramènent au niveau des sociétés coopératives, parce que l'adage dit plus on est unis, plus on est fort.